Le Tchad menace de se retirer de la force multilatérale mixte. La force multilatérale mixte est une force qui avait été mise en place en 1994 pour lutter contre le grand banditisme. Et au moment où Boko Haram a commencé, pour lutter contre le grand banditisme dans la région du lac Tchad. Et au moment où Boko Haram a commencé, ces mêmes pays ont décidé d'élargir les actions de cette force multilatérale mixte. Les pays concernés sont le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le Bénin, le Tchad lui-même. Parce que ce pays forme ou bien partage la région du lac Tchad en Afrique, comme vous connaissez. Et quand on parle du Boko Haram, c'est beaucoup plus présent dans ces pays, disons le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Tchad. Le Tchad décide de se retirer parce que, vous savez, le Tchad a toujours eu des difficultés dans cette affaire de Boko Haram. Je vais vous révéler certaines choses que vous ne comprenez pas. Quand le Tchad s'est levé, je vous rappelle aussi que le siège de cette force multilatérale mixte se trouve à N'Djamena. Quand cette affaire de Boko Haram a commencé à toucher le Tchad avec les attaques dans N'Djamena même, à l'époque du feu Idriss Déby, il a décidé lui-même de prendre cette affaire de Boko Haram en main. Et il a eu des difficultés venant du Nigeria. Le Nigeria ne donnait pas l'accès aux forces militaires tchadiennes pour combattre Boko Haram. Et bon, vous savez, l'affaire politique a toujours tourné dans cette affaire de Boko Haram. Et puis, ces derniers temps-ci, le fils Déby a décidé de se retirer. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Je pense qu'il y a une vérité dans cette affaire de Boko Haram que parfois on ne comprend pas. Je vais citer un journaliste ici qui avait dit, j'ai oublié son nom, mais je vais quand même citer ce qu'il avait dit. Il avait dit que les vrais Boko Haram se trouvent à Lagos, à Abuja, je vous en prie, et Yaoundé. Les vrais Boko Haram se trouvent à Abuja et Yaoundé. Qu'est-ce qu'il cite? Qu'est-ce qu'il disait ici? Il disait que les vraies personnes qui encouragent Boko Haram sont à Yaoundé, capitale du Cameroun, et Nigeria, à Abuja, capitale du Nigeria. C'est pour dire que quoi? Boko Haram n'est pas une force qui n'est pas soutenue. Et que si le Cameroun et le Nigeria voulaient vraiment se débarrasser de Boko Haram, c'est très facile. Mais parce que ceux qui soutiennent Boko Haram sont à Abuja, les dirigeants, les autorités du Nigeria, sont à Yaoundé, les autorités du Cameroun. Boko Haram ne finira jamais. C'est devenu aujourd'hui une affaire de commerciale, où nous avons même les sénateurs qui soutiennent Boko Haram et qui prennent de l'argent de Boko Haram. Sinon, comment pouvez-vous nous expliquer que Boko Haram, qui existe dans un endroit isolé comme le Sahel, peut perdurer depuis plus de 15 ans aujourd'hui? Comment? Expliquez-moi. Les armes que Boko Haram utilise, vous pensez que ça passe où? Dans la zone du Sahel, il n'y a que 3 ports. Il y a le port de Douala,
il y a le port de Lagos, il y a le port de Cotonou. Ça veut dire que les armes que Boko Haram utilise, les voitures, l'approvisionnement, ça passe soit par Lagos, soit par Douala, soit par Cotonou. Et vous voulez me faire comprendre que les autorités de ce pays-ci ne sont pas au courant, puisqu'aucune marchandise peut passer par le port sans qu'on sache la marchandise et le destinataire. Et malheureusement, c'est cette réalité. Donc, ce que le Tchad fait est plus profond. Parce que le Tchad a compris que ces pays cités, le Nigeria et surtout le Cameroun, n'ont aucun intérêt pour arrêter Boko Haram. Et il préfère donc se retirer pour se concentrer sur sa propre sécurité. Et moi, je pense que c'est mieux